Choulin, Daf Pedalet. On va commencer à partir du premier quart de la page, à partir des mots Mor Barav Ashi, Amar. Amar Kra, Haya Orof, Mahaya Enah Kodesh, Afrof Eno Kodesh. De quoi parle-t-on? Hier, la Gemara s'est livrée à une recherche, laquelle savoir d'où sait-on que, à propos des Mukdashim, il n'y a pas la mitzvah de Kisui Adam. D'où sait-on que si jamais on a fait la Melika du Rolatarof ou du Hatatarof, ce sang-là, on n'a pas la nécessité de le récupérer pour le recouvrir avec de la terre. Comme il est écrit dans le Passouk, Ish, Asher Yatsud Tzed Veish Ish Mibnei Israël ou Minager Agar Betocham. Asher Yatsud Tzed Haya Orof, Asher Yeachel, Veshafach et Damo, Vechisaou Be'afar. Cette mitzvah de Kisui Adam, qui s'applique généralement à Haya Orof, d'où sait-on que les Ofot Mukdashim sont dispensés de cette mitzvah? Peut-être que, après avoir fait la Melika du Hatatarof et du Rolatarof, il faudra récupérer ce sang et le recouvrir. D'où sait-on que la Torah n'exige pas cela? Hier, on a vu plusieurs réponses à cette question. Maintenant, la Gemara nous en propose une supplémentaire, c'est celle de Mor Barav Ashi, qui dit la chose suivante. La Torah a juxtaposé le Rof à la Haya. Comme il est écrit, Ish Asher Yatsud Tzed Haya Orof. Ma Haya Enah Kodesh, Afrof Eno Kodesh. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une Haya qui soit Korban? Ça n'existe pas. Une gazelle, à aucun moment, ne pourra être sacrifiée sur le Mizbeah, étant donné qu'il n'existe pas de Haya Kodesh, et c'est par rapport aux Hayot que la Torah dit qu'il y a une mitzvah de Kisui Adam, donc les Hayot sont forcément Choulin et pas Mukdashin. Ainsi les Ofot sont Choulin, Dafka les Ofot Choulin et pas Mukdashin. Ça veut dire que un Rof qui est Hatatarof ou Rolatarof, c'est sûr qu'il n'y a pas de mitzvah de faire le Kisui Adam après la Melika. La Gemara pose la question, elle dit, d'après toi, puisqu'on compare le Rof à la Haya, on devrait dire aussi Ma Haya she'en bemino kodesh, Todaraba, Afrof she'en bemino kodesh, Otsi Torin ou Bnei Yona, sheyesh beminan kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette comparaison n'est pas raison. Tu es en train de me dire que la Torah a comparé le Rof à la Haya. Comme Haya c'est forcément Choulin, alors les Rofot c'est forcément Choulin qui est concerné par la mitzvah de Kisui Adam, mais pas les Mukdashim. Ça veut dire que les Mukdashim sont Ptorim. Alors, moi je peux te dire que Bichlal, tous les Torim, tous les Bnei Yona, même quand ils sont Choulin, et qu'on leur a fait la Shechita pour les manger, peut-être qu'il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam. Et ce pour quelle raison? Parce qu'il existe des Torim Kodesh, il existe des Bnei Yona Kodesh. S'il s'agit de coqs et de poules, ou toutes sortes d'oiseaux, qui ne sont pas sacrifiables, alors en effet, ceux-là, ils sont Choulin. Il n'y a pas de poulet qui est sacrifié dans le Beth Amikdash, ça n'existe pas. Alors ceux-là, ils ressemblent à Haya. Comme Haya, il n'y a pas de korban de Haya, il n'y a pas de gazelle sacrifiée, ils sont Hayav de Kisui Adam, les Hayot. Ainsi, les coqs et les poules et toutes sortes d'oiseaux qui ne sont pas sacrifiables, comme la Haya, ceux-là sont concernés par la mitzvah de Kisui Adam. Mais
les Torim et les Beneyona, ceux-là, Beminam, dans leur mine, il y a du Kodesh. C'est pas comme Haya. Haya, il n'y a aucun mine de Haya qui est Kodesh. Mais dans Torim et Beneyona, tu as des Torim et Beneyona Holin, tu as des Torim et Beneyona Mukdashin. Les deux catégories existent. Alors, puisque dans l'espèce de Torim ou Beneyona, il existe des catégories Kodesh, Torim ou Beneyona, alors je dirais que même les Holin sont dispensés de Kisui Adam. Car pour être soumis à la mitzvah de Kisui Adam, il faut que cette volaille ressemble à Haya. Comme Haya, il n'y a aucune Haya qui est sacrifiable. Ainsi, l'espèce de Rofot en question, qui est concernée par Kisui Adam, c'est uniquement une espèce pour laquelle il n'y a aucune catégorie de cette espèce qui est sacrifiable. Comme des coqs et des poules. Ceux-là, ils sont hayab de Kisui Adam. Mais si, par exemple, je fais la shahita à des colombes, à des tourterelles, à des torim ou bneona, même holin, faudrait dire que il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam, puisqu'il existe des torim ou bneona qui sont kodesh. Donc ça ne ressemble pas à Haya. Or toi, tu me dis que la Torah a juxtaposé Haya au Rof pour les comparer. Alors compare jusqu'au bout. L'Agmara de répondre très joliment. Elle dit Lo ke Haya ma Haya lo hilaktabo afrof lo tahalokbo. La comparaison, elle se fait dans ce sens. De la même façon que toutes les hayot du monde sont soumises à la mitzvah de Kisui Adam, ainsi tous les rofot du monde sont soumis au Kisui Adam. Quand je dis tous les rofot du monde, vous avez compris qu'il s'agit des rofot qui sont propres à la consommation, qu'on a le droit de manger. Alors tous ces rofot-là, en effet, sont soumis à la mitzvah de Kisui Adam. Même l'espèce de Torim ou Bneyona, parmi lesquels il y en a qui pourraient être Kodesh, malgré tout, l'Otahalokbo. Tu ne dois pas dire, puisqu'il y en a qui peuvent être Kodesh, alors même ceux qui sont Hol ne vont pas être soumis à la mitzvah de Kisui Adam. Faux. L'Otahalokbo. Comme Haya, toutes les Hayot sont Hayavot de Kisui Adam, mais c'est forcément Holin, car il n'existe pas de Hayot Korban. Il n'y a aucune gazelle qui est sacrifiable. Ainsi, les Rofot, Holin, qui ressemblent à Haya, sont soumis au Kisui Adam. Davka Holin et pas Kodesh. Et même l'espèce de Torim ou Bneyona aussi, c'est pareil. C'est Hayab de Kisui Adam. Lohilaktabo. Comme dans Haya, Lohilakta, ben Haya les Haya, toutes les Hayot sont soumises, ainsi tous les Rofot sont soumis. Mais lesquels? Ceux qui ressemblent à Haya, à savoir non Kodesh, uniquement Holin, comme Haya qui n'est jamais Kodesh. Il y avait un homme qui s'appelait Yaakov, mais qui était un mine, un Oved Avodah Zara. Et il aimait bien provoquer les Hachamim avec ses questions. Amar le Yaakov mina le Rava. Yaakov, le mine, a dit à Rava, Kaimalam haya bichlal behema le simanim. Imanami behema bichlal haya le kisui. Dans la Torah, on a des simanim pour les behemot ksherot. C'est quoi les simanim? Il faut que le sabot soit fendu et que la bête soit ruminante. Si elle a ces deux simanim, elle est cachère. Qu'en est-il des hayot? On a des hayot et horot qu'on peut manger. Mais également, ce sont exactement les mêmes simanim. Et d'où on le sait? Parce que c'est écrit comme ça. Vechol behema, mafreset parsa, vechosaat shesa, shete perasot,
Ma'alat gera babehema otah tochelu. Mais nous avons un pasouk au travers duquel on apprend que haya bichlal behema. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Zot behema asher tochelu ayal tsevi veyahmur akov edishon teo vazamer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On te dit, voici la behema que vous allez manger. Behema, c'est une behema domestique. Et après, on te cite des hayot, tehorot, qui sont des hayot, qui ne sont pas des behemoth. C'est des animaux sauvages qui sont cachers. Et on conclut en disant, Vechol behema mafreset parsa otah tochelu. On conclut le sujet en disant encore une fois behema. Alors tu commences avec le terme behema, tu cites des hayas, tu termines avec behema. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire par là que haya et behema, c'est pareil. Alors de la même façon que haya bichlal behema, behema bichlal haya. Si, d'ailleurs c'est un autre pasouk, la Gemara l'apprend du pasouk suivant. Zot haya asher tochelu, mikol behema asher la aretz, kol mafreset parsa. Donc tu vois que la Torah elle te dit Zot haya et elle te parle de behema. Elle te dit behema, elle te parle de haya. Sous-entendu que haya bichlal behema, behema bichlal haya. Si c'est comme ça, alors de la même façon qu'au niveau des simanim de kashrut, sabots fendus et ruminants, qui sont des simanim que la Torah a précisé et stipulé par rapport au behemoth, on l'applique également au hayot, alors même le din de haya, tu devrais l'appliquer à behema. C'est quoi le din de haya? Kisui hadam. Lorsque tu fais la shrita d'une haya ou d'un off, tu dois recouvrir le sang avec du hafar. Mais qu'est-ce qu'on a dit par rapport au sang des behemoth, des animaux domestiques, comme moutons, taureaux, bœufs, tout ça? Il n'y a pas de mitzvah de kisui hadam. Pourquoi pas? Pourtant la Torah a appelé la behema haya, et comme haya nécessite kisui hadam, tu devrais appliquer la même halacha également au behemoth. Réponse. Amarle, alecha amarkra, al haaretz, tishpechenu kamaim, ekish, mamaim, loba'i kisui, afhainami, loba'i kisui. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, on nous parle des behemoth, en nous disant que dans le désert, on n'avait pas le droit de manger de la viande à volonté. Celui qui voulait manger Bessar Ta'ava, il était obligé de faire Korban Shlamim. Ce n'est que comme ça que le Ben Israël pouvait manger de la viande. Il offrait d'abord à Kadosh Baruch Hu le Korban Shlamim, ensuite il avait une part de viande qui lui revenait. Mais en rentrant en Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu nous dit que maintenant qu'il nous a offert la terre d'Israël et chacun va être installé ailleurs, loin de Yerushalayim, Kirhak Mimcha Makom, ce sera loin. Si pour manger de la viande, il faut aller jusqu'à Yerushalayim pour faire un korban, pour manger un petit bout de viande, les gens vont renoncer à ce morceau de viande. Alors, Akshbochou nous dit, vous pouvez manger Bessar Ta'ava. Vous pouvez manger de la viande par plaisir, lorsque vous le désirez, n'importe où vous êtes. Vous pouvez faire la shrita d'une bête, l'abattage rituel, Vezeu, Vezavarta Kasher Tziviticha. Tu fais la shrita normalement, Vezebeseder. Qu'en est-il du sang? Il est écrit Ala Aretz Tishpechenu Kamaim. Je vous lis le pasouk entièrement, d'accord? Rakadam lotochelu ala aretz tishpechenu kamaim. Ça s'écrit dans Parashat Re'eh. Je vous lis le pasouk. Ki archiv Hashem elokecha et gevulcha kasher diber lach ve'amarta ochla basar ki te'ave nafshecha le'echol basar b'chol avat nafshecha tochal basar ki yirchak mimecha makom asher yivchar Hashem elokecha lasum shemo sham ve'zavarta mibekacha u'mitzonecha asher natan Hashem lecha kasher tziviticha ve'achalta bish'arecha b'chol avat nafshecha.
Donc, la Torah nous dit que Ala Haaretz tishpechenu kamaim. Tu peux manger la viande, mais tu n'as pas le droit de consommer le sang. Qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais du sang? Tu le verses à terre comme de l'eau. Ça veut dire que tu n'en as rien à faire. Tu n'as pas le droit de le manger, tu le jettes. Ala Haaretz tishpechenu kamaim. Alors il lui dit, Mamaim lobai kisui. Afhainami lobai kisui. Voilà la réponse à ta question. Pourquoi on n'a pas besoin de faire kisui Adam au sang de Behemoth, mais uniquement au sang de Hayot? Car la Torah a comparé le sang des Behemoth à l'eau. L'eau a besoin de kisui Adam, de kisui Yamaim, jamais. On n'a aucune mitzvah de recouvrir de l'eau. Alors, de la même façon, tu n'as pas de mitzvah de recouvrir le sang des Behemoth. Ce Yaakov Minaha, qui était un provocateur, ne veut pas rester endetté. Il lui dit, si tu compares le sang des Behemoth à de l'eau, alors va jusqu'au bout de la comparaison. On peut se tremper dans un mikvé d'eau, on devient tahor, eh bien trempe-toi dans un mikvé de sang et tu deviens tahor. Et la merata yadbilubo. Il lui répond, Amarkra, Ach Marian Ubor Mikve Maim Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Parashat Shemini, on nous parle des dinim de la Tum'a des Shratzim. Quelqu'un qui a touché un Sheretz qui est mort, eh bien il devient tamé. Comment est-ce qu'il fait pour se purifier? Il rentre dans un mikvé ou dans un Marian. Ach Marian Ubor Mikve Maim Tahor. Celui qui se trempe dans le Marian, dans le mikvé, dans le bord, eh bien, il sera tahor. Hanein mideh harina lo. Marian, bord, mikvé. Ça veut dire que c'est seulement cela qui peut purifier l'homme. Maïm. Mais si c'est pas du maïm, c'est du sang. Eh bien non. Alors, Yaakov Minaha n'est pas convaincu. Il lui dit, Veima, hanemile, les maote sh'armashkim de loikrumaim, avaldam dekremaim, hachinami. Peut-être qu'on a exclu uniquement les autres mashkim, comme par exemple de l'huile. Quelqu'un qui va prendre de l'huile d'olive, il va remplir un mikvé avec de l'huile d'olive. Il se trempe dedans. Est-ce qu'il est tahor? Non, parce que la Torah m'a dit maïm. Alors on exclut tout ce qui n'est pas maïm. Mais le sang, bien qu'il ne soit pas réellement, physiquement, de l'eau, mais puisque la Torah lui a conféré le statut de l'eau, en disant Ala Haaretz tishpechenu kamaim, alors peut-être que un mikvé de sang, c'est comme un mikvé d'eau. Quand la Torah écrit mikvé, achmarian ou bor mikvé maïm, tahor, maïm, ça exclut sh'ar mashkim, les autres liquides, comme par exemple de l'huile. Mais ça n'exclut pas le sang, car le sang s'appelle aussi de l'eau. Il lui répond, très mirouté kétivé, marian maïm ou bor maïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le pasouk, on retrouve 2 fois le mot maïm. Lisons le pasouk. Ach marian ubor mikve maïm yetahor venogea benivlatam itma. Ensuite, on a également l'autre pasouk. Très mirouté ktive. Marian maïm ou bor maïm. Puisqu'il y a écrit 2 fois maïm, c'est la raison pour laquelle on exclut une fois tous les liquides et une fois le sang. Très bien. La Gemara ne reste pas endettée, elle insiste et elle dit, peut-être pas. Ima idi ve idi les maote she'ar mashkin, had les maote zohalin,
Vehad le maote mechunasin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te dit que le sang n'est pas valable? J'insiste. Je veux dire qu'un mikvé de sang, c'est kasher. Pourquoi? Puisque tu l'as comparé à l'eau, vas-y jusqu'au bout de la comparaison. Ah, tu m'as répondu, tu m'as dit, mais la Torah elle a écrit 2 fois Maïm. Bor Maïm, Marian Maïm, Maïm Maïm. Une fois, c'est pour exclure les autres mashkim, Maïm et pas les autres mashkim. Et une fois, c'est pour exclure le sang, bien qu'il ait été comparé à l'eau, d'une part, mais pas pour tout. Pas pour en faire un mikvé. Voilà pourquoi il a écrit 2 fois Maïm. Maïm, Maïm. Il m'a dit non, je peux te dire que 2 fois Maïm, c'est pour exclure, je vais te dire quoi? C'est pour exclure Sh'ar Mashkim Bemechun Nassim et Sh'ar Mashkin Bezohalin. C'est-à-dire, c'est quoi Mechun Nassim? De l'eau entassée. Ashboren. C'est quoi Ashboren? C'est de l'eau stagnante dans un puits. Quand j'ai de l'eau stagnante dans un puits, on ne peut pas s'en servir. D'accord? Non, de l'eau stagnante dans un puits, bien sûr qu'on peut s'en servir. Pourquoi pas? Si j'ai de l'eau de pluie qui est tombée dans le bord, c'est Besséder. Ça s'appelle Mechun Nassim, Pash Uvin. Mechun Nassim, ça veut dire entassé. J'ai de l'eau de pluie qui est tombée dans le bord, tout va bien. Ce qu'on s'appelle de l'eau stagnante. Maïm Haïm, c'est de l'eau de source, qui jaillit tout le temps. Alors, l'eau stagnante dans le puits, Mahadin, kasher, bien sûr, c'est un bord, c'est un mikvé. Marianne, c'est kasher, bien sûr, Maïm Haïm. Il a fait. Maintenant, quel est le din si j'ai du sang dans le bord? Un puits de sang. Peut-être que c'est kasher. Puisque le sang était comparé à l'eau, à la hares ishperen ou kamaïm. Ah, tu vas me dire, mais c'est écrit Maïm, Maïm 2 fois. Je vais te dire non. Maïm 2 fois, c'est pour exclure les autres mashkim, les autres liquides. Par exemple, l'huile d'olive. L'huile d'olive, tu as un mikvé d'huile d'olive, tu plonges dedans. Est-ce que tu es tahor? Non. Alors, pourquoi tu as écrit 2 fois Maïm? Une seule fois me suffirait. C'est pour me dire que les autres mashkim ne sont pas kashers, ni en tant que zohalim, et ni en tant que mechun nassim. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que zohalim? Si par exemple, j'ai un bord, un mikvé, où il y a 21 CA d'eau de maïm ksherim, de l'eau de pluie par exemple, majorité. Car on sait que le volume d'un mikvé kasher, c'est combien d'eau? 40 CA. Si j'ai 21 CA, c'est le rov. Alors maintenant, j'ai le rov d'eau qui est kasher. Je n'ai pas le droit maintenant de compléter avec maïm she'uvim, de venir et je verse directement dans le keli. Je n'ai pas le droit. Mais je peux m'éloigner à 3 tfahim d'écart de ce bord, et je verse les maïm she'uvim par terre, et ça coule tout seul, et c'est zohel, l'eau va ramper jusqu'au bord, et ça va tomber dedans. Comme j'avais un rov de maïm ksherim, les maïm zohalim maintenant qui sont rentrés dedans sont aussi kashers. Ça a complété les 40 CA, zebeseder. Quel serait le din si je prends par exemple de l'huile? D'accord? De l'huile d'olive, et je fais couler à 3 tfahim. Ça pourrait marcher? Non. Alors, j'ai 2 sortes de mikvé. J'ai un mikvé qui est entièrement 40 CA d'huile. 40 CA d'huile. Quel est le din? Non, pas kasher. Pourquoi pas kasher? La Torah m'a écrit Achmayan ubor mikvé maïm. Maïm et pas meperot. Maïm et pas sh'ar mashkim. D'accord. Donc si c'est entièrement de l'huile, c'est pas kasher. Je l'ai compris. Maintenant, quel est le din si c'est zohalim? Et tu complètes ou pas? J'ai déjà 21 litres, pardon, 21 CA d'eau qui est kasher. Et après ça, j'ai de l'huile qui se rajoute. 19 CIN d'huile, peut-être que ce serait kasher. Alors il te dit, voilà pourquoi il y a écrit 2 fois Maïm. Maïm et Maïm, pourquoi faire? C'est pour nous dire que les autres mashkim, comme par exemple l'huile ou le jus d'orange ou le jus de pomme et tout ça, is not good. Is not good non seulement bemechun nassim, mais même bezohalim. Mais tu n'as toujours pas de preuve
pour exclure quoi? Le sang. Car étant donné que la Torah me dit à propos du sang, Ala aretz tishpechenu kamaim, le sang a un statut de l'eau. Et comme l'eau n'a pas besoin de kisuyadam, ainsi le sang des behemoth n'ont pas besoin de kisuyadam, puisque la Torah dit à propos de le sang de la behema, tishpechenu kamaim. Alors qu'est-ce que tu poses comme question? Eh bien, si tu compares à l'eau, va jusqu'au bout de la comparaison et dis que même un mikvé de sang serait comme un mikvé d'eau. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a écrit maïm maïm 2 fois. Une fois, c'est pour exclure les autres mashkim, et une fois pour exclure le sang. J'ai insisté en disant, non, je peux dire que les 2 maïm, c'est pour exclure les autres mashkim, comme l'huile ou le jus d'orange. Et alors pourquoi 2 fois? Une fois, c'est pour exclure mechun nassim, où j'ai un puits où il n'y a que cela, il n'y a que du jus de fruits. Et ça, c'est sûr que c'est pas cachère par le biais du premier maïm. Et la deuxième fois, la Torah l'écrit maïm, mayan maïm, bor maïm, pourquoi faire? Pour te dire, pas seulement bemechun nassim, le mikvé n'est pas cachère quand il est constitué de mashkim, de sh'ar mashkim, mais même lorsque il est que minoritairement constitué de sh'ar mashkim, comme bezohalim. Mais si c'était du sang, peut-être que le sang, c'est différent. C'est pas comme les autres mashkim, puisque la Torah l'a elle-même comparé à l'eau. Qui me dit donc qu'un mikvé de sang n'est pas cachère? On n'a toujours pas de preuve. Réponse. Tlata mi'ut ektive, Marian ma'im, ou bor ma'im, ou mikvé ma'im. On retrouve 3 fois le mot ma'im dans le pasouk. Étant donné que nous avons 3 fois le mot maïm, la Torah insiste, eh bien on a fait une dracha de chaque maïm, et la 3e dracha c'était l'exclusion d'un mikvé de sang de Behema. Bien que ce soit comparé à l'eau, mais ça n'a pas la faculté de l'eau qui est capable de purifier un homme impur. Et maintenant, la Gemara revient au sujet initial. C'est quoi le sujet principal? Kisui Hadam. Tanu Rabanan, Asher Yatsud, En li el Asher Yatsud, Nitzodin ve'omdin ve'elehem minayin, Kegon avazim ve'tarnegolim, Talmud lomar, Tzed, Mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel pasouk a-t-on appris la mitzvah de Kisui Adam? Je vous le relis. Ve'ish ish, mi bene Israël, ou minager agar betocham, asher yatsud tzed haya orof, asher yachel, veshafar et damo, vechisaou be'afar. La Torah nous dit que si un homme a capturé une bête ou une volaille et a versé son sang par la shrita, il faudra recouvrir le sang avec du afar, dans le afar. Yatsud, quand tu parles de tzeda, ça veut dire capture, chasse. Sous-entendu que l'oiseau ou la haya n'était pas à la portée de main, n'était pas à ta portée de main. Il a fallu capturer. C'est ce qu'on appelle enomezuman. Mais qui me dit que la mitzvah de Kisui Adam concerne même les volailles qui sont dans mon poulailler? Si je fais la shrita à mon poulet, ce poulet-là, j'ai pas dû le capturer, il était déjà capturé. Qui dit qu'il y a une mitzvah de Kisui Adam? Pourtant, on le sait. La mitzvah de Kisui Adam, elle est même pour les poules de mon poulailler. Mais pourtant, j'ai pas dû capturer. Réponse. Il y a écrit 2 mots. Asher Yatsud Tzed. Qu'est-ce que ça veut dire Yatsud Tzed? Pas seulement Yatsud, même si c'est déjà Tzaïd, même si c'est déjà capturé, c'est déjà chez toi, comme les poules du poulailler. Même ces volailles sont concernées par la mitzvah de Kisui Adam. Voilà pourquoi la Torah a écrit 2 fois Yatsud Tzed, parce qu'elle aurait pu dire Ish Asher Yatsud Haya Orof. Pourquoi elle te dit Asher Yatsud Tzed Haya Orof? Pour te dire pas seulement lorsque tu as réellement capturé la bête Haya ou la volaille
et maintenant tu lui fais la shrita que tu es hayab de Kisui Adam, mais même lorsque c'était déjà capturé, comme les volailles de ton poulailler, malgré tout, tu as la mitzvah de Kisui Adam. Alors la Gemara pose la question que vous avez envie de poser. Imken matalmud lomar asher yatsud. Alors pourquoi la Torah a dû employer un verbe qui prête à confusion et après écrire un autre mot pour retirer la confusion possible, pour donner une précision. Ne m'écris pas un verbe qui prête à confusion et tu n'as pas besoin ensuite de réparer en m'écrivant la précision. Un deuxième mot pour préciser. D'accord ? Où est ton oreille ? Elle est là. Tu ne peux pas aller droit au but. Dis-moi directement que n'importe quelle volaille, quand tu lui fais la shrita, eh bien, tu as mitzvah Kisui Adam. Pourquoi tu m'écris Yatsud ? Après, je pense que non, c'est que les volailles que tu as capturées. Après, tu écris encore un mot, Tsed. Non, même celles qui sont déjà capturées, qui sont dans mon poulailler. Alors, ne m'écris pas ni Tsud, ni Tsed. C'est la question. Réponse, la Torah veut nous donner un cours d'économie, un cours de savoir-vivre, des règles de vie, derech eretz, limda Torah derech eretz, shelo yochal adam basar, et la bahazmana hazot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un homme, pour ne pas devenir pauvre, faut pas qu'il mène une vie extravagante. Faut pas qu'il vive dans la folie des grandeurs. Tout le temps que des steaks et frites et se payer les plus beaux restaurants et à la fin, chlet, il tombe dans un surendettement et il fait faillite. C'est pas comme ça. Tu dois considérer que cette viande-là que tu vas manger, imagine-toi qu'à chaque fois que tu voulais manger de la viande, il fallait que tu sortes là-bas à la forêt, que tu ailles à la chasse pour aller trouver du gibier et pour te ramener ta volaille, te ramener ta haya, ensuite va chercher le shochet et ainsi de suite. Est-ce que tu te serais investi pour cela tous les jours ? Certainement pas. Ça, tu le fais une fois de temps à autre. Tu t'offres un petit kiff de temps à autre, mais pas régulièrement. C'est ça ce que la Torah veut t'apprendre. Ish ish ki yatsud tzed haya orof. Imagine-toi que pour manger ta haya et ton orof, tu as besoin d'aller la tzeda, la tsud, d'aller capturer, d'aller à la chasse, te fatiguer. Cet investissement-là, puisqu'il n'est pas facile, eh bien, va forcément te contraindre à te restreindre au minimum. C'est comme ça qu'il faut manger de la viande. Ça, c'est une explication. Alors, on va voir, léat. On va y arriver. Alors maintenant, c'est de manière générale. Un homme, il ne doit pas se laisser entraîner par une vie de recherche de plaisir et d'opulence exagérée. Tano Rabbanan, toujours dans le même ordre d'idées, de ne pas mener une vie qui peut te conduire à la pauvreté. Ki yarchiv Hashem Elohecha et gevulecha, ve'amarta ochla basar, ki te'ave nafshecha lechol basar, limeda Torah derech eretz, shelo yochal adam basar, et là l'été avon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la Torah te dit, ki te'ave nafshecha lechol basar. D'accord ? Lorsque tu as vraiment envie, c'est pas la peine de développer une addiction à des drogues. Ça veut dire, tu n'as pas vraiment envie, ne va pas développer l'envie. Mais on va dire que si ça atteint un point maximal, vraiment, tu as une forte envie, ok, tu as vraiment un théavon qui est excessif, alors vas-y, fais-toi un petit plaisir pour calmer et apaiser ton instinct. Mais faut pas te livrer maintenant à un cycle, à un rythme de vie qui va faire que tu vas développer de plus en plus le désir et après ça va devenir une addiction.
Yachol yikach adam min hashuk veyochal, Talmud lomar, vezavarta mi bekarecha ou mitzonecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, pour ne pas dépenser de trop pour des plaisirs, quand est-ce que tu vas manger de la viande? Que si tu as un troupeau. Alors ton troupeau, il se renouvelle tout seul naturellement, alors tu peux te permettre de prendre un mouton et de l'abattre et de manger. Mais s'il faut que tu ailles acheter à la boucherie et tu dois payer là-bas 100 shekels le kilo de viande, alors 1 kilo, 2 kilos, d'accord, mais après ça, quand ça devient 20 kilos et 30 kilos, tu commences à laisser ici des factures. Alors c'est la raison pour laquelle tu ne manges que si tu as un troupeau. Vezavarta mi bekarecha ou mitzonecha, pour ne pas devenir pauvre. Cours d'économie. Yachol isbach kol bekaro veyochal, kol tzono veyochal, Talmud lomar, mi bekarecha velo kol bekarecha, mitzonecha velo kol tzonecha. Quand est-ce que tu peux te permettre de prendre de ton troupeau que si tu as plusieurs bêtes, mais si tu n'as qu'une seule bête, un seul bakar, un seul tzon, alors même ça, il ne faut pas la tuer la bête pour la manger. Tu ne prends que mi bekarecha. Mi, ça veut dire de ton troupeau. Tu as un minimum de 2 bêtes. Alors tu en prends une sur 2. Mais pas que dans le cas où tu n'as qu'une seule, tu ne la prends pas. Parce que là, tu vas liquider totalement ton bakar et ton tzon. Mikan amar Rabbi Elazar ben Azaria, mish yeshlo mané, ikach le paso, litra yerek. Asara mané, ikach le paso, litra dagim. Hamishi mané, ikach le paso, litra basar. Mea mané, ishpetu lo, kedera bechol yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar ben Azaria dit, de ce pasouk, on apprend une règle de vie, c'est que l'homme doit vivre proportionnellement à ses moyens. Quelqu'un qui n'est pas riche, il a juste mané. Mané, c'est 100 zouz. Il faut qu'il prenne pour son passe. C'est quoi le passe? C'est le il passe. Il passe, c'est un plat. Pour son repas, il carre les passos. Il prendra pour son repas, pour sa kedera, pour son tafshil, litra yerek. Il ne faut pas qu'il achète plus que 1 litre de légumes. Litra, c'était une mesure. Yerakot, c'est tout. Maintenant, s'il est riche plus que ça, il a Asara Mané. Asara Mané, ça fait 10 fois 100 zouz, ça fait 1000 zouz. Alors là, il peut se permettre mieux. Quoi? Il carre les passos, il tradagim. Pour son tafshil, pour son plat, il prendra du poisson. Hamishim Mané, s'il a 50, donc il a 5000 zouz, il carre les passos, litra bassar. La viande. Là, il peut passer du poisson à la viande. C'est plus cher. Mais à Mané, s'il est millionnaire, alors dans ce cas-là, Ishpetulo, Kedera Bechol Yom. Lui, il peut se permettre, allez, chaque jour, tu as envie de te faire une Kedera de bassar tous les jours, Bechavod. Mais, si tu n'en as pas les moyens, n'essaye pas d'imiter les riches. Ne sois pas un faux riche. La Gemara demande d'ailleurs, Ve'inach emat, c'est-à-dire que on avait dit que celui qui est riche, bechol yom, kedera basar. Mais celui qui n'est pas riche, on a dit dagim et ainsi de suite. Mais même ça, tous les jours, Mziana, mais erev Shabbat, les erev Shabbat. Ça veut dire il faut qu'il mange ça le Shabbat. Et il y a des gens qui sont intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Shabbat, ils achètent beaucoup, parce que l'Irvot Shabbat, c'est sur le compte d'Akadosh Baruch Hu, les Vo'ala Ivani Poreya. Et donc, une fois qu'il reste du Shabbat, pendant toute la semaine, tu manges du reste de cette bracha. Mais sinon, ce que ça veut dire, c'est que c'est pour Shabbat qu'on a dit tout cela. Pour les jours de Hol, eh bien, il va se suffire de moi. Amarav, tzrichim anu lahush le divrei zaken. Ça veut dire que quoi? Rav nous dit, on doit tenir compte des règles de vie enseignées
par Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous a dit qu'un homme doit se serrer la ceinture et économiser, ne pas trop dépenser, afin de ne pas dilapider son argent et de tomber dans la misère. Alors, il faut tenir compte de ces règles de vie. Ça, c'est qui a dit ça? Rav. Vous savez comment s'appelait Rav? Abba. Amar Rabbi Yohanan, Abba, mimishpachat beri'im hava. Aval kegon anu, mish yesh lo pruta betor kiso, yeritzen al henvani. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yohanan disait, Rav, qui s'appelait Abba, lui, c'était d'une famille de gens de bonne constitution, des gens qui étaient physiquement en bonne santé. Alors, il pouvait se suffire de manger peu. Mais nous, on n'est pas aussi costaud, on n'est pas aussi solide, on ne peut pas faire des économies au détriment de la santé. Tu as de l'argent, va t'acheter convenablement à manger. Commence pas à dire avec les hiracotes, rien que ça. Hein. Va, mange bien ce qu'il faut. Et si parfois tu as besoin d'un steak, vas-y. Ça veut dire qu'il faut manger des choses vitaminées et pas d'économie au détriment de la santé. Amar Rav Nachman kegon anu, lovin ve ochlin. Rav Nachman dit, dans ma génération, on est encore plus faible que la génération de Rabbi Yohanan. Eh bien nous, même carrément, on va s'endetter pour aller acheter. Lovin, on fait même des halvaot, un crédit. Naron, la carte de crédit. Naron, pourquoi faire? Tachloumin. Là-bas, à la caisse, Rami Lévi vous demande, vous voulez Betachloumin ou tout payer d'un coup? Exactement. En tout cas, les règles de vie ont changé au fil des générations par rapport à la nécessité. Quelqu'un qui n'est pas en très bonne santé, alors il ne faut pas qu'il se fragilise davantage en faisant des économies dans le porte-monnaie, et même s'il faut parfois faire un effort supplémentaire au niveau trésorerie, eh bien il faut le faire pour garder son capital de santé. Alors maintenant, puisqu'on y est toujours ici, dans des conseils et des règles de vie par rapport à l'économie de l'homme, on continue de nous citer un pasouk qui figure dans Michelet. Shlomo Amelech a écrit, je vous lis le début du pasouk que vous n'avez pas sous les yeux, Yadoa teda penet sonecha, shit libecha la'adarim. Il faut que tu t'intéresses à la situation de ton troupeau, voir quel est le besoin de ton bétail. Kevasim lilvushecha. Il faut que tu te serves de leur laine, de ces moutons, pour fabriquer des tissus pour tes habits. Ou mehir sadeh atudim. Mehir sadeh atudim. Il faut que les atudim, c'est-à-dire les moutons, les agneaux, les troupeaux, soient considérés à tes yeux plus chers que des champs. Vedei halev izim lelachmecha lelechem betecha. Et le lait des chèvres devrait te suffire à toi et à ta famille. Vehayim lena'arotecha. Vehayim lena'arotecha, pour être mefarnes, pour donner la parnassa aux jeunes, aux ne'arim, aux jeunes de ta famille. Donc ça, c'est le pshat du pasouk dans Michelet. Mais maintenant, la Gemara va faire une dracha par rapport à ce pasouk en prenant mot par mot. Regardez. Kevasim lilvushecha. Quand on avait dit que tu vas prendre les moutons, le keves, pour tondre la laine et fabriquer des habits. Kevasim, miges kevasim yehem albushecha. De la tonte, tu feras ton vêtement. Ou mehir sadeh atudim. Les olam imkor adam sadeh. Veikach atudim, ve'alim kor adam atudim, veikach sadeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme
s'il a le choix entre vendre un champ et acheter des troupeaux, ou vendre le troupeau pour acheter un champ, c'est cette formule qui est préférable. Vendre le champ pour acheter les troupeaux. Pourquoi? Parce que eux, ils se multiplient et il peut, non seulement ça, il peut manger du laitage, il peut se servir du lait, il peut se servir de la laine pour fabriquer des vêtements. Donc tu peux manger et tu peux t'habiller grâce à cela. Vedei halev izim, dayo la adam shitparnes, me halav gedaim, utlaim shebetoch beto. Ça veut dire que un homme, faut pas qu'il fasse la shrita de son troupeau, qu'il tue la bête pour manger de la viande. Il vaut mieux qu'il s'habitue à manger que du laitage plutôt que des plats carnés. Il vaut mieux que ce soit des plats lactés, car comme ça la bête elle est vivante, elle te produit du lait sans arrêt, tu as du beurre, tu as du fromage, tu as du lait, plutôt que de faire la shrita, tu manges une fois et après il n'y a plus rien. Les lachmecha, les lechem betecha. Lachmecha kodem les lechem betecha. Quand il s'agit de manger, tu manges toi d'abord avant ta famille. Pourquoi? Parce que si toi tu manges, si en bonne santé, tu peux aller travailler pour apporter de la parnassa à la maison. Si tu penses à l'achmecha, ensuite tu auras du lechem betecha. Mais si le papa est en mauvaise santé, il est alité, qui va aller travailler pour la parnassa? C'est toute la famille qui va en pâtir. Alors il faut faire les choses intelligemment. Il y a une jolie anecdote d'une femme qui va prendre son petit déjeuner et elle ferme la porte de la cuisine à clé. Tous les petits viennent, ils frappent à la porte de la cuisine, maman, maman, maman. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, maman vous prépare une maman. Si je ne prends pas mon petit déjeuner, je serai faible. Je n'aurai pas la santé nécessaire pour m'occuper de vous. Alors maman prépare une maman. Eh bien papa doit préparer un papa. Les lachmecha, les betecha. Si d'abord toi-même tu manges et tu t'occupes d'être en bonne santé, eh bien comme ça tu pourras assumer ton rôle paternel. Vehayim le na'arotecha. Amar Morzutra bere de Rav Nachman. Ten hayim le na'arotecha. Mikan limda Torah derech eretz. Shelo yelamed adam et beno basar veyain. Qu'est-ce que ça veut dire? Hayim le na'arotecha. Tu veux donner la vie à tes enfants? Apprends-leur à se contenter de peu. Apprends-leur à se serrer la ceinture. Faut pas les habituer à un standard de vie qui est élevé, et après, eux, ils sont habitués tout le temps à manger que de la viande et boire du vin. Tu leur as mis très haut la barre. Alors maintenant qu'ils sont habitués à ce niveau de vie, ils sont plus capables de régresser. Ça leur est très difficile. Mais toi, peut-être tu en avais les moyens, eux, on en a moins. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont souffrir. Tu vas les rendre malheureux. Apprends-leur, justement, à se suffire de peu. Comme ça, ils auront toujours les moyens d'être heureux. La possibilité de mener une vie normale. Alors que si tu leur apprends la folie des grandeurs, tu les plonges dans la faillite. Amar Rabbi Yochanan, toujours dans le même cadre, lorsqu'on avait dit qu'un homme doit acheter des troupeaux pour se nourrir. Amar Rabbi Yochanan, Arotze sheit'asher ya'asok bibehema daka. Celui qui veut s'enrichir, eh bien, il faut qu'il fasse du business de troupeaux de menu bétail. Amar Rav Chizda Maï dirtiv ve'ashterot sonecha sheme'asherot et ba'lehen. Puisque nous voyons dans le pasuk à propos des brachot qu'Akadosh Baruch Hu nous promet, il nous dit va'ahevcha uberachecha ve'irbecha uberach peri bitnecha uperi admatecha deganecha ve'tiroshecha ve'tzaharecha shegar alafecha ve'ashterot sonecha ala adama asher nishba lavotecha latet lach. Qu'est-ce que ça veut dire ashterot sonecha? Pourquoi à propos du tson on parle de ashterot? Shema ashirot et ba'lehen.
le propriétaire des troupeaux va devenir riche. Ve'amar Rabbi Yochanan, kassa de hershin, velo kassa de pochrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on nous a donné des règles de vie, la Gemara continue de nous citer des enseignements relatifs aux règles de vie. Rabbi Yochanan nous dit, attention, pour ta santé, ne bois pas de l'eau tiède. Ça veut dire que de l'eau qu'on a commencé à bouillir, mais on s'est arrêté au milieu. Ça n'a pas atteint ébullition. Alors il faut le savoir que c'est dangereux pour la santé, si ça n'a pas vraiment chauffé complètement. Pourquoi? Il y a dedans des haïdakim des microbes. Alors, en bouillant l'eau, eh ben, tu les as tués. Alors, Rabbi Yochanan nous dit, il vaut mieux boire un verre d'eau qui a été ensorcelé par un sorcier, plutôt que de boire de l'eau tiède qui n'a jamais atteint l'ébullition, qui a commencé à bouillir et que tu n'as pas bouilli totalement. C'est une façon d'exagérer pour te montrer que combien c'est grave. Quand est-ce que nous disons cela? C'est seulement si l'eau a bouilli, tu l'as mise à bouillir et que tu n'as pas terminé l'ébullition dans un kéli en métal. Mais si c'était un kéli en argile, il n'y a aucun problème. Et même si c'était dans un kéli en métal où c'est dangereux, c'est seulement s'il n'y avait que de l'eau. Mais si tu avais mis dedans, dans cette eau que tu avais commencé à bouillir, tu avais mis dedans des épices ou des plantes, tu as mis dedans du thé, tu as mis des choses, alors ça atténue le problème et il n'y a pas de danger. Quelqu'un m'a dit qu'il était en Russie il y a quelques années, en Ukraine, où c'était la pauvreté, c'est-à-dire là-bas vraiment les gens vivaient dans la pauvreté totale. Il dit, l'eau que tu fais couler du robinet est jaune. Tu vois que c'est de l'eau qui est polluée, qui n'est pas du tout hygiénique. Alors eux, ils sont habitués. Il dit, mais quand tu arrives là-bas, tu ne peux pas boire. Alors comment ils font? Ils mettent toujours du thé. Comme ça, quand tu vois pas ce que tu fais, tu vois que c'est jaune par le thé. Il y a le goût, déjà, le goût est très mauvais. Alors, avec le thé, tu enlèves le goût. Et aussi la couleur, psychologiquement aussi, tu oublies que c'était ce que c'était avant. En tout cas, donc, on nous dit comme ça que si on met tsivia, on met des plantes dans l'eau même tiède, il n'y a pas de problème. Il y a une maladie comme ça, de la légionellose, qui est transmise par un cumulus où l'eau n'est pas trop jaune. Et c'est une maladie très grave. Hein. Ah bon? Très contagieuse. וכי לא שדבהו צביה נמי, לא אמרן אלא דלא ציץ, אבל ציץ ליטלן בה. Lorsqu'on dit que l'eau tiède est dangereuse, c'est seulement si elle n'avait jamais atteint l'ébullition. Mais si elle avait déjà bouilli, bien qu'elle est refroidie, qu'elle est tiède, elle est encore tiède, il n'y a aucun problème, puisque après avoir bouilli, tu as tué tous les microbes. Ve'amar Rabbi Yochanan, encore des lois, encore des règles de vie. Amar Rabbi Yochanan, mi sheiniach lo aviv ma'ot, ve'rotze le abdan, ilbash keli pishtan, ve'ishtamesh bikli zchuchit, ve'izkor po'alim, ve'al yeshev im mahem. Rabbi Yochanan nous dit que celui qui a hérité beaucoup d'argent, il a envie de dilapider son argent et devenir pauvre. Voilà le conseil que je peux lui donner. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Yochanan veut dire la chose suivante. Rabbi Yochanan veut dire que même quelqu'un de riche, qui a reçu de l'argent facilement, un héritage, s'il n'est pas vigilant, il peut faire faillite et tout perdre. L'argent qu'il a gagné facilement, il peut aussi le perdre facilement. Alors Rabbi Yochanan le met en garde, il lui dit attention, ne fais pas ces bêtises, préserve ton patrimoine. Et comment? Il lui dit comme ça. Misheniachlo aviv marod verotze le abdan, celui qui veut perdre son argent, il bâche les pishtan,
וישתמש בכלי זכוכית, ויזכור פועלים ועל ישב עמהם, qu'il s'habille avec des vêtements de lin, qu'il utilise des kelim en verre et qu'il laisse les employés tout seuls sans surveillance. La Gemara explique. Il bash kelipishtan bekitna romita. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui achète des costumes, mais uniquement qui viennent d'Italie, avec un tissu de Rome qui était ce qu'on appelle du lin romain. Le lin romain, c'était un chérouti. C'était un tissu extrêmement cher. L'alpaga, c'était un super sans... Bekitsour, c'est du lin qui était très cher. Quelqu'un qui veut s'habiller uniquement avec des Hugo Boss, eh bien finalement, pareil, s'il veut être mishtamesh bikle sruchit, mais zugita hivarta. C'est quoi zugita hivarta? Du cristal. Lui il dit que du cristal. Il n'y a pas chez lui Duralex ou Pyrex. Laisse tomber. Que du cristal. Et il entend à chaque fois, quand chaque vaisselle que l'on fait, gling gling, boum bam, 3 verres qui se cassent, 4 le lendemain. Alors, à la fin, Veiskor po'alim ve'al yeshev immahem. Des nafish, betoré, des nafish psidayu. Qui laisse les ouvriers tout seuls, les employés. Il s'agit ici des agriculteurs qui sont avec des bœufs qui tirent la charrue et ils les font passer dans des chemins, des petits sentiers où il y a le vignoble, et lui il s'en fiche, l'agriculteur, il fait passer des gros bœufs comme ça entre les vignobles, tous les arbustes, paf, paf, quand le taureau il passe, il écrase toutes les vignes. Et lui, le taureau lui-même, skin, il est entièrement maintenant blessé, avec des lésions partout. Alors c'est qui a subi? Et le vignoble et les bœufs. Pourquoi? Parce que tu as laissé les employés sans surveillance. Tu veux que les employés travaillent bien? Viens tous les jours, qu'ils voient que tu es là. Quand ils voient que tu es là, alors ils s'habituent à faire attention dans leur travail. Et c'est vrai que je vois ici parfois des kablanim qui travaillent, mais il y a 2 sortes de kablanim. Il y a ceux qui prennent vraiment les choses à cœur. Alors ils sont là, ils envoient quelqu'un que pour surveiller. Il fait rien du tout. Il est là, les bras croisés. Il tourne et il regarde les employés. Donc on sent qu'il y a du sérieux. Mais sinon, tu les laisses tout seuls, tu peux même pas savoir ce qu'ils peuvent te faire. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, Mskin, Marchema Bezechab, c'est les Arabes là qui lui ont mis soit du béton dans les canalisations des toilettes, soit carrément, ils te laissent un tuyau au milieu du mur. Tu ouvres le robinet et ça coule dans le mur. Et à un moment donné, tu as une infiltration. Et d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort, ça? Tu as mis un tuyau là-dedans. Donc il faut de la surveillance. Très bien, parce que comme tu le vois, la peinture, c'est pas personne. Tout ce qui est visible est tombé. 10h05, je coupe. Darash, Rav Avira, encore. Zimnin, Amarla Mishme de Rabbi Ami, et Zimnin, Amarla Mishme de Rabbi Assi. Rav Avira a enseigné quelque chose. Certains disent qu'il a dit au nom de Rabbi Ami. Non, parfois il a dit au nom de Rabbi Ami, parfois il a dit au nom de Rabbi Assi. Que quoi? Maïdirtiv, Tov ish honen, ou malve, yechalkel devarav, et mishpat. C'est un passouk dans Tehillim qui dit un homme qui est honen dalim, ou malve, quelqu'un qui a pitié des pauvres et il leur prête de l'argent. Yechalkel devarav, et mishpat. Il faut qu'il fasse ces choses de manière équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas qu'il dépense comme ça, à profusion, sans limite. Tout ce que son cœur désire, il achète. Question, qu'est-ce que ça veut dire Yechalkel devarav bemishpat? Vivre de manière équilibrée. Les olam yochal adam vishte pachot mima sheyeshlo, ilbash vitrase bema sheyeshlo, vichabed ishto banav yoter mima sheyeshlo.
Shehem tluim bo, vehu talui bemi shamar vaya olam. Un homme, en ce qui concerne l'alimentation, la nourriture, il faut qu'il mange en dessous de son niveau, c'est-à-dire en dessous de ses capacités. Il a les moyens de s'acheter pour 100 shekels tous les jours. Il faut qu'il mange pour 90 shekels. Moins que ce que tu peux. Pour le vêtement, la tenue vestimentaire, il faut que ce soit relatif à tes capacités. Tu ne vas pas t'endetter pour ça. Il va tracer Bemachi Eshlo. Pourquoi? Parce que le vêtement, c'est une apparence par rapport à la société et il ne faut pas se dégrader. Au niveau des vêtements de sa femme et de ses enfants, il faut leur donner plus que ce qu'il peut. La Gemara dit que gâter son épouse, c'est s'enrichir. Okiru l'inshayru qui echid et tit'atru. Ça dépend chez qui se trouve la carte bleue. Mais en tout cas, la Gemara dit que en abracha shora bebeto chez la dame et la bischut ishto. La bracha réside dans le foyer par le mérite de la femme. Et Rambam écrit que Yehohava kegufo ou mechabda yoter migufo, comme c'est écrit dans la Gemara, que l'homme il doit aimer son épouse comme soi-même, et l'honorer plus que soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire l'honorer plus que soi-même? Ça veut dire investir dans l'acquisition et l'achat des habits et des bijoux plus que lui-même. Il y avait un rave qui avait fait une dracha. Il a dit, celui qui donne le maaser s'enrichit. Comme c'est écrit, aser te aser. Aser bishvil shetit asher. Il y a quelqu'un qui a entendu ça. Tout de suite, il a commencé à donner maaser, maaser. La semaine d'après, le rave a donné une dracha. Il a dit, celui qui honore et respecte son épouse, il la gâte, eh bien il s'enrichit. Il y a quelqu'un qui était là, il a entendu, il a dit, ben moi aussi je vais essayer. Ça a marché, il s'est enrichi. Les deux, chacun a entendu la dracha dans une semaine différente, les deux ont appliqué la règle enseignée par le rave, et les deux se sont enrichis. Mais un jour, le premier qui a entendu l'histoire du maaser, il a dit, mais comment l'autre il s'est enrichi lui aussi? Il a été lui poser la question, il lui a dit. Il a été voir le Rav, lui dit, Rabbi, pourquoi on n'avait pas fait les deux drachot en même temps? Parce que lui, il s'est fait plaisir. Il a gâté sa femme, il a habillé, tout ça. Il a embelli et tout. Et il s'est enrichi en plus. Mais moi, j'ai dû payer 10% de mon chiffre d'affaires. Vous imaginez un petit peu, sur 10 millions, j'ai dû donner 1 million. Mais lui, il n'a rien donné. Le Rav lui dit, écoute le passouk dans Tehilim. Al tira ki ya'ashir ish, ki irbe kevod beto, ki lo bemoto ikah hakol, lo yered aharav kevodo. Quand tu vois un homme qui s'est enrichi, ne sois pas impressionné. Al tira ki ya'ashir ish, ki irbe kevod beto, beaucoup de kavod, ki lo bemoto ikah hakol. À la mort, il prendra rien du tout. Tout reste ici. Le kavod ne va pas le rejoindre là-bas. Alors, ça c'est le pshat. C'est quoi la dracha qu'il lui a faite? Il lui dit, regarde. Al dira ki ashir ish kirbe kevod beto. Vous savez c'est quoi beto? Hachamim disent beto zo ishto. Comme on trouve à propos de Kippour, pour le Kohen, vechiper ba'ado ou ba'ad beto. Beto zo ishto. Baït c'est la femme. Il a dit quelqu'un qui s'est enrichi, qui a achir, qui irbe kevod beto, al tira. Pourquoi? Celui-là, il a fait la ségoula pour s'enrichir dans ce monde-ci. Il a gâté sa femme, c'est une ségoula, ça marche. Ça apporte la bracha. Mais ça ne donne pas forcément des srouillottes pour le Olam Haba. Tandis que toi, tu t'es enrichi Baolam Hazeh, Metzitkato Omedet Lahad. Ta tzedaka, le maaser que tu as donné,
ça t'accompagne dans l'autre monde aussi. Al tira ki ashir ish kirbe kevod beto. Kilo bemoto ikahakol lo yared harav kevodo. Mais toi, tu as donné le maaser, aser bishvil shetit asher ici. Mais pizar natan la evionim, tzitkato omedet laad. La tzedaka, c'est quelque chose qui t'accompagne pour l'éternité. Donc maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que pour soi, il faut être plus économique, mais pour sa famille, il faut être plus généreux. Pourquoi ? Parce que toi, tes yeux, ils sont rivés vers le ciel. Tandis que tes enfants, ta famille, ils ont les yeux rivés vers toi. Alors, tu dois réagir en conséquence. Darash Ravaina Pitha de Beresh Galuta. Maintenant, on va changer totalement de sujet. On va revenir au sujet de Kisui Hadam. On recommence, et cette fois-ci, ça va être un peu difficile. D'accord ? C'est fini le pain blanc. On commence. Darash Rav'ena Apitha de Beresh Galuta. Hashochet la chole beshabbat hayav lechasot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous savons que Pikuach Nefesh dohe Shabbat. Pour sauver une âme, on a le droit de profaner Shabbat. Alors imaginons que pour sauver la vie de quelqu'un, il fallait faire la shrita d'une bête. C'était une haya ou un off. Et maintenant que j'ai fait la shrita pendant Shabbat, chose qui était permise, je me pose la question, est-ce qu'il faut recouvrir le sang pendant Shabbat ? Alors il a dit que oui. Puisque Shabbat, on a le droit de faire la shrita, donc tu as le droit d'être dohé Shabbat, eh bien, tu es dohé Shabbat même pour le Kisui Hadam. Amarle ou Rabba, Ishtoma Ka'amar, Lishmetua le Amore Mine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rava dit, il est en train de dire une chose impossible, choquante. Si on pouvait, on lui aurait coupé la langue. Un autre pirouche, les chamoutes et les amoraminés, c'est pas lui couper la langue, c'est lui retirer le hémora. C'est quoi le hémora ? À l'époque, le Rav, il parlait pas à haute voix. Il parlait à l'oreille du hémora. Le hémora, c'était le porte-parole qui retransmettait au public. Il dit, Shabbat, Montar, Lishrot, Bishvil Achole, Vegam Lasot Kisui Adam. Et ensuite, le hémora répète. Alors, Rabba a dit, il aurait fallu retirer le hémora d'ici, qui ne répète pas et qui ne retransmette pas une chose pareille, aussi choquante au Tzibour et qui est fausse. D'après Rabba, c'est assourd de faire Kisui Adam ben Shabbat. Pikuach Nefesh, c'est pour la Shrita, mais pas pour le Kisui Adam. Detania, et d'où Rabba apporte une preuve. Detania Rabbi Yossi Omer, Koi en shohatim oto biyom tov, ve'im shehato en mechasim et damo. Notre Mishnah à nous, qu'est-ce qu'on avait vu ? Qu'on a le droit, pendant Yom Tov, de faire la Shrita et de faire Kisui Adam, mais on n'a pas le droit de faire la Shrita d'un Koi pendant Yom Tov, pour ne pas arriver à faire Kisui Adam. Et même si Bidi Avad, tu as fait la Shrita, tu ne fais pas Kisui Adam. C'est quoi Koi ? Ça fait que Haya, ça fait que Behema. Si c'est Haya, il faut faire Kisui Adam. Si c'est une Behema, il n'y a pas de Kisui Adam. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire la Shrita d'un Koi pendant Yom Tov, pour ne pas arriver à ce point d'interrogation, à cette situation que peut-être tu dois faire Kisui, et tu ne peux pas le faire parce que tu es dans un Safek. D'ailleurs, si tu, Bedi Avad, a posteriori, si tu as fait la Shrita du Koi pendant Yom Tov, tu ne fais pas Kisui Adam. Pourquoi ? Parce que c'est Safek Hilul Yom Tov. Muktzeh. Alors, la Gemara dit comme ça. Pardon, pas la Gemara. La Braïta, Rabbi Yossi lui-même, fait le raisonnement suivant. Et il dit Mikal vachomer, Uma mila shevada adohe Shabbat, en sfeka dohe Yom Tov, kisui she'en vadao dohe Shabbat, en odin she'en sfeko dohe Yom Tov. Comment Rabbi Yossi a su que le Koi, qui est un Safek Haya, Safek Behema,
où on n'est pas sûr qu'il faut faire Kisui Adam, alors même si a posteriori j'ai fait la shrita du koy, je n'ai pas le droit de faire Kisui Adam misafek. D'où on sait que safek, mitzvah de Kisui Adam, ne peut pas repousser le Yom Tov, ne me permet pas de faire une avera, de prendre du sable qui est mouktsé pendant Yom Tov. Qui me le prouve? Voici la démonstration. Rabbi Yossi dit, regarde, la Brit Mila, c'est quelque chose qui est Dohé Shabbat? Oui. C'est Dohé Yom Tov? Bien sûr. Plus forte raison. Si déjà c'est Dohé Shabbat, plus forte raison Yom Tov. Qu'est-ce qui est plus hamour? Shabbat ou Yom Tov? Comment vous le savez? Comment vous le savez? Par la punition. Bravo. La punition de Shabbat, Hayav Mita. La punition de Yom Tov? Non. Rien du tout. Malkout. Donc si déjà, donc Shabbat et Yom Tov, qui est plus hamour? Shabbat. C'est plus hamour que Yom Tov. La Brit Mila qui est Doché Shabbat, c'est Doché Yom Tov? Bien sûr qu'elle va Homer. Maintenant, quel est le din de Safek Mila? Beshabbat ou Yom Tov? C'est pas doré. C'est quoi Safek? C'est pas caloriné exactement, c'est un peu avant, après le... Razak. S'il est né Ben Hashemashot, le bébé est né au crépuscule, au moment où c'est Safek Shabbat, Safek pas Shabbat. S'il est né Shabbat, alors la Brit Mila est doré Shabbat. Mais si on a un Safek, on ne peut pas être doré Shabbat, mi Safek. On ne peut même pas être doré Yom Tov, mi Safek. Par exemple, veille du Yom Tov, le bébé est né, juste à Ben Hashmashot de l'entrée du Yom Tov. Peut-être qu'il est né Yom Tov, peut-être qu'il est né avant Yom Tov. Ou bien Motzei Yom Tov, il est né Ben Hashmashot. Peut-être qu'il est né Yom Tov, peut-être qu'il est né à la tombée de la nuit. Est-ce que je peux lui faire la Mila pendant Yom Tov? Vadaï que non. Pourquoi non? En Safek Mila Dohé Yom Tov. Alors regardez ce qu'il dit. Tu vois que Mila Doha Shabbat est tout de même Safek Mila Lodoha Filou Yom Tov. Vadaï Mila Vadaï, on est sûr qu'il est né Shabbat, c'est Dohé même Shabbat. Mais si c'est Safek Mila, non seulement que c'est pas Dohé Shabbat, c'est même pas Dohé Yom Tov. Quand on a un Safek Ben Hashmashot de Yom Tov. Alors maintenant, regardons le Koy, le Kisui Adam. Kisui Adam, Vadao, Eno Dohé Shabbat, Enodin She'en Sfeko Dohé Yom Tov. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de faire Kisui Adam pendant Shabbat? Non. Kalva Homer que le Safek de Kisui Adam, comme par exemple le Koy, que c'est Safek Haya, Safek Behema. Si c'est Behema, il n'y a pas de Kisui Adam. Si c'est Haya, il y a mitzvah. C'est sûr que je ne vais pas faire pendant Yom Tov. Même si Bedi Avad, j'ai fait la Shrita d'un Koy, je ne ferai pas le Kisui Adam. Pourquoi? Parce que En Safek Mitzvat Kisui Adam, Dohe Yom Tov, comme En Safek Mila, Dohe Yom Tov. On est d'accord, hein, les amis? Safek Mila, Lodohe Yom Tov. À plus forte raison que Safek Kisui Adam, Lodohe Yom Tov. Voilà pourquoi le Koy n'est pas Dohe Yom Tov. Amoulo, les Hachamim ont dit à Rabbi Yossi, excuse me, ton Kalvachomer n'en est pas un. Pourquoi? Tekiat shofar bagevulim tochiach she'en vada'a dohe Shabbat usfeka doha Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Tekiat shofar. Est-ce que on peut faire Tekiat shofar Berosh Hashanah bagvulim? En dehors de Jérusalem. Hein? Ouais. En dehors de Jérusalem, vous voulez? Ouais. C'est ça? Ouais. Quel est le din? On n'a pas le droit. Beshabbat, Beshabbat. Ouais, on n'a pas le droit. Hein? C'est sûr. Il n'y a que Jérusalem que tu as le droit. Même Jérusalem. Non, mais je ne vois pas que l'eau est... Alors, quel est le din, les amis? Si Rosh Hashanah tombe Shabbat,
On sait que Hachamim nous ont interdit de faire la Tkirat Shofar Beshabbat. Bien que ce soit Rosh Hashanah. De peur qu'il transporte le Shofar, Arba Amol Birshut Rabim, pour aller voir le Hacham qui lui enseigne comment on fait la Tkirat. Alors, on aurait pu dire, si déjà le Vaddaï, Rosh Hashanah Beshabbat, n'est pas Doré Shabbat, à plus forte raison, ça fait que Rosh Hashanah n'est pas Doré Yom Tov. Et pourtant, la halakha est que si Rosh Hashanah tombe un jour de Hol, on fait Tkirat Shofar, et à l'époque, où on faisait le Rosh Chodesh était fixé par le Beddin, et on faisait 2 jours. Aujourd'hui, on fait 2 jours, même en Eretz Israël, pour une autre raison. Pourquoi on fait 2 jours en Eretz Israël? C'était parce que Nitkalkelu Haleviim Bashir et les Edim sont venus pour raconter qu'ils ont vu la lune apparaître la veille, et le Bedin a dit Mekudash quand? Après le Korban Shel Tamid Shel Ben Arbaim. Et donc ils avaient fait quel Shir Shel Yom? Ils avaient fait le Shir de Hol. Et ensuite ça s'avérait que c'était Kodesh. Donc ils n'ont pas fait le chant qui était approprié. Hitkinu Sheyu Osimoto Ayom Kodesh ou le Mahar Kodesh. Depuis on a eu la Takana que même en Eretz Israël, on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Mais sinon, à l'époque, avant de faire 2 jours, on faisait qu'un seul jour. Comme c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, Rosh Hashanah, c'est combien de jours? Ou only. Il y a un seul jour, Mina Torah. Yom Teruah Yelachem. Et à l'époque où on suivait, non pas un calendrier fixe, mais Alpi Aïdut HaChodesh, donc on n'avait qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Mais où? Dans les Gvulim, là où on pouvait savoir que le Sanhedrin a fixé Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri. Mais ailleurs, dans le monde entier, où on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou est-ce que c'est demain? On faisait 2 jours. Pourquoi on faisait 2 jours? Misafek. Pas comme aujourd'hui on fait 2 jours, Mivadaï. On faisait 2 jours Misafek, comme Pessah, comme Shavuot, comme Sukkot. Pourquoi on fait 2 jours dans la diaspora? Misafek. Parce qu'on ne savait pas quand est-ce que le Beddin a fixé le Rosh Chodesh. Donc on ne sait pas, c'est quand Yom Tov. Eh bien, malgré tout, on faisait Tkirat Shofar, Misafek. Alors il lui dit, tu vois, Tkirat Shofar, Beshabbat, Afilu Vadai, Hiyuv Tkirat Shofar, n'est pas Dohé Shabbat. Pourtant, Safek Tkirat Shofar, Dohé Yom Tov. Alors, pourquoi tu m'as dit, pareil pour Mila et Kisui Adam? Si déjà Mila, que Vadda'a Dohé Shabbat, En Sfeka Dohé Yom Tov, Kalva Homer Kisui Adam, que Afilu Vadda'a Lo Dohé Shabbat, Vadda'i que Sfeka Lo Dohé Yom Tov. C'est pas vrai? Je te montre Tkirat Shofar Be Shabbat. Lo Dohé Shabbat Afilu Be Vadda'i. Et pourtant, Tkirat Shofar Be Safek, Dohé Yom Tov. Et Shiv, Rabbi Elazar Akapar Beribi, Tshuva, Mal Mila Shekenena Noeged Belele Yamim Tovim, Tomar Bekisui, Shenoheg Belele Yamim Tovim. Alors, il y avait Rabbi Elazar Akapar Berebi. Berebi, ça veut dire le grand de la génération. Rabbi Elazar Akapar a dit que cette pirra, ce Kalva Homer là, je peux te le casser pour une deuxième raison. On a trouvé une première pirra, maintenant une deuxième pirra. Il lui dit, Malemila, shekenena noeget belele yamim tovim. Tomar bekisui adam shenoeg belele yamim tovim. Tu me dis que le kisui adam, c'est plus faible que Mila. Et donc tu as fait Kalva Homer. Si déjà Mila, que Vadda'a Dohé Shabbat, En Sfeka Dohé Yom Tov, alors kisui adam, she'eno Dohé Shabbat, afilu bevaddaout, Kalva Homer que son safek va pas être Dohé Yom Tov. C'est pour ça que le koy, il ne faut pas lui faire la shrita pendant Yom Tov. Et si tu l'as fait, tu ne fais pas Kisui Adam. Rabbi Elazar Akapar dit Mapitom. Excuse me, je peux te dire que Kisui Adam c'est plus fort que Mila. Ah bon?
Mais pourtant, Mila dochal Shabbat et Kisui Adam lo doche Shabbat. Il a dit, c'est vrai. Mais je vais te montrer qu'il n'y a pas que cette référence. Il n'y a pas que le Shabbat qui sert de référence. Je vais te montrer une autre référence. C'est que la mitzvah de Mila, elle a une faiblesse par rapport à Kisui Adam. C'est que Kisui Adam, ça peut être applicable à n'importe quel moment. La nuit comme le jour. Nuit et jour, on a la mitzvah de Kisui Adam. Tu fais la shrita d'une volaille la nuit, tu fais Kisui Adam, oui. En journée, oui. Brit Mila, en journée, oui. La nuit, non. Alors je peux te dire que, étant donné que Kisui Adam, c'est une mitzvah permanente, plus que Brit Mila, c'est la raison pour laquelle Afelus Fekat Dohe Yom Tov. Et donc je pourrais te dire qu'on peut faire la shrita d'un koy pendant Yom Tov, bien que la mitzvah de son Kisui, c'est que Misafek. Amar Rabbi Abba, ze ehad min advarim, shamar Rabbi Hiya, en li alehem teshuva, veshiv Rabbi Elazar akapar, berebi teshuva. Ça, c'est un des arguments pour lesquels Rabbi Hiya a dit je n'ai aucune force. Le Kalva Homer qu'avait fait Rabbi Yossi, il avait dit c'était un Kalva Homer trop fort. Rabbi Hiya dit je n'ai aucune pircha contre ce Kalva Homer. Il est superbe. Et pourtant Rabbi Elazar Berebi a trouvé une faille. Il a dit le Kalva Homer il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Car la Brit Mila c'est uniquement en journée, alors que Kisui Adam c'est nuit et jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Rabbi Hiya a dit ça, il n'a pas voulu dire que Rabbi Elazar et Kapar est mieux que lui. Que lui, il a dit quelque chose auquel moi je n'ai pas pensé. Il voulait dire je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi il n'est pas d'accord avec lui? On verra dans le Daf Pehe, dans le Daf suivant, pourquoi il n'est pas d'accord avec lui. Fin de citation de Baraïta. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est une citation de qui? Rabba. Pourquoi il a cité ça? Pour apporter une preuve, pour contredire qui? Rav Aina. C'était Rav Aina, qu'est-ce qu'il avait dit? Bravo. Il avait dit qu'il fallait recouvrir le sang même pendant Shabbat, dans la mesure où on a fait shrita qui était permise. Dans quel cas on a fait une shrita permise? Pour un malade qui était en danger de mort. Alors, on avait le droit de faire la shrita mishum pikuach nefesh. Rav Aina a dit, puisque tu es doché Shabbat pour pikuach nefesh, alors tu es doché Shabbat même pour le kisui adam. Rabba a dit qu'il fallait lui couper la langue. Pourquoi? Parce qu'il a cité une baraïta pour démontrer le contraire. Qu'est-ce qu'il a démontré? Comment il a démontré? Regardez. Katane mihat kisui she en vaddao doché Shabbat. Maï vaddao de kisui de lo doché Shabbat. La va shochet le cholé be Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que Rabbi Yossi, lorsqu'il nous avait présenté un Kalva Homer, regardez l'argument. Il dit comme ça. C'est sûr que un koy, qui est Safek Haya, Safek Behema, on ne peut pas faire son Kisui Adam pendant Yom Tov. Car on ne fait pas de Kisui Adam Isafek. Même pendant Yom Tov. Quelle est la preuve? Uma mila shevada adohe Shabbat. En sfeka dohe Yom Tov. Kisui Adam she'en vadao dohe Shabbat. C'est sûr qu'elle va homer que son Safek qui ne va pas être dohe Yom Tov. Et oh, de quoi tu parles quand tu me dis Kisui Adam en vadao dohe Shabbat? Kisui Adam, même dans une situation de vadaï, et nodoché Shabbat. De quoi tu parles? Comment tu arrives à Kisui Adam be Shabbat? Comment tu as fait? Mais Shabbat, c'est sûr d'être shohet. Comment tu as fait pour arriver à Kisui Adam be Shabbat? Je n'ai pas compris. Bevadaï, Bevadaï takavana, c'est à shochet le cholé be Shabbat. Rabbi Yossi faisait allusion à la shrita d'une bête qu'on a shrité pour donner à manger à un malade qui était en danger de mort. Et tout de même, qu'est-ce qu'il a dit? En vadao dohe Shabbat. Il n'y a pas de kisui adam. Donc c'est clair, net et précis dans les paroles de Rabbi Yossi que ce que tu as dit, c'est faux.
Comment tu as dit que si on a fait shrita pour un cholé, alors on fait kisui adam aussi? Tant qu'à faire. Puisque tu as été doché Shabbat pour le malade, alors vas-y, fais aussi kisui adam. Ma pitom. Tu vois que Rabbi Yossi dit clairement, en vadao doché Shabbat. De quoi il parle Rabbi Yossi? Comment on est arrivé à faire la shrita be Shabbat? Mais c'est assourd. Et la Vada, il parle de shrita pour un malade. Et tout de même, qu'est-ce qu'il a dit? En doché Shabbat, le kisui adam, on n'a pas le droit pendant Shabbat. Voilà la bombe. La Gemara dit non, c'est pas une bombe. Peut-être Rav Aina, il peut te dire Vedilma de avar veshahat. Peut-être que la Braïta de Rabbi Yossi, elle parle du cas où le bonhomme a fait une avera. C'est assourd de faire la shrita be Shabbat, certes. Mais il a fait maintenant la avera. Ça y est, ok. Il est déjà après la avera. Maintenant, il a de la viande. Il a une bête. Il y a du sang qui a coulé. D'accord? Il a un off. Le sang qui a coulé. Une haya, le sang qui a coulé. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il recouvre ou il recouvre pas? La avera, c'est une avera, mais la mitzvah, c'est une mitzvah. Eh bien, là, on te dit, non, il ne recouvre pas. Pourquoi? Tu as fait une avera, number one. Tu vas faire avera number two. Par contre, quand tu as fait la shrita pour une bête, pour un malade, quand tu as fait la shrita pour un malade, tu n'as pas fait d'avera. Tu as fait une mitzvah. Alors fais encore une mitzvah de Kisui Adam. C'est ça qu'il va te dire Rav Aina. Rav Aina, il va te dire, peut-être que Rabbi Yossi a interdit de faire Kisui Adam, c'est un Kisui Adam qui arrive après une avera. Là, il te dit, En vadao doché Shabbat. Mais si c'est une shrita qui a été faite en bonne et due forme, les Shem Holeg, c'est une mitzvah de sauver une vie, peut-être qu'à ce moment-là, si déjà tu es doché Shabbat, Mishum Pikuach Nefesh, Titché Shabbat, même pour le Kisui Adam, qui accompagne la shrita du Pikuach Nefesh. T'as pas de preuve. La Gemara dit comme ça. Dumia demila. Mamila birshut, af Kisui Adam name birshut. Non. C'est sûr que Rabbi Yossi, quand il a fait le Kalva Homer, il a fait un Kalva Homer en disant si déjà Mila, Shevada Adohe Shabbat, En Sfeka Dohe Yom Tov, Kisui Adam, chez En Vadao Dohe Shabbat, c'est sûr que En Sfeko Dohe Yom Tov. Alors lui, il a parlé de Mila, il a parlé de Kisui Adam. Il faut les comparer. Mila, c'est Reshut ou c'est Mitzvah? Quand on a dit que Mila Doha Shabbat, c'est Reshut ou Mitzvah? C'est Reshut ou Issour? C'est Reshut. C'est quoi Reshut? On a le droit de faire la Mila pendant Shabbat. C'est Birshut. Alors, ma Mila Birshut, Af Shrita, Af Kisui Nam et Birshut. De quel Kisui Adam on parlait? D'une bête qu'il a shrité Birshut. C'est quoi une bête qu'on a shrité Birshut? Holesh Yeshbo Sakana. Pour un malade qui était en danger de mort. Alors, pour lui, on a fait une shrita Birshut. C'est de ce Kisui Adam dont on parle. Et tout de même, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Non. Bien que Vaddao, Dohe Shabbat, ça veut dire que on avait le droit de faire la shrita, mais pas Kisui Adam, Afilu Bevaddaout. Donc, tu as compris que c'est pas possible ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que si déjà on est Dohe Shabbat pour le malade, pour la shrita, alors on a le droit aussi de faire Kisui Adam. C'est pas vrai. Rabbi Yossi dit clairement que non. Voilà donc quelle était l'objection de Rabba qu'il a adressée à Rav Aina.